Coup dur pour le brave Donald. Apparemment, le déficit américain n'est pas du tout sous contrôle, puisque d'après les prédictions, il va augmenter à 7% cette année. Bon, il faut se méfier des prédictions. Depuis que j'ai vu ce graphique d'anticipation du taux de fertilité en Corée du Sud, je fais très très attention à ce que je crois. Enfin, vraiment, le type qui a pondu ça, il a vu le petit pic au début, il s'est dit, allez, c'est bon, ça suffit. On va faire pareil. Que se passe-t-il aux États-Unis pour que leur déficit soit aussi gros? Alors déjà, regardons dans quoi ils dépensent leur argent. On a 1400 milliards qui vont dans la Sécu, soit 5,19% de leur PIB. Alors la Sécu là-bas, c'est la retraite, les pensions handicapées et les pensions du survivant, qui est un truc qui a une pension versée aux enfants et aux époux des gens qui sont morts. Et il me semble aussi les parents. Ensuite, la santé qui est divisée en deux blocs. Il y a le Medicare qui est dédié aux retraités et aux seniors, et le Medicaid qui est dédié aux plus pauvres. Ensuite, évidemment, il y a la défense, le plus gros budget défense du monde, et de très loin. Ensuite, il y a d'autres dépenses sociales, comme le chômage, les food stamps, qui sont des tickets de rationnement en gros, hein, et d'autres trucs du style. Il y a ensuite, dans autres, donc tout ça, il y a éducation, justice, les dépenses, on va dire, un peu plus classiques. Et ne pas oublier les intérêts de la dette, qui ne font qu'augmenter, comme chez nous. Tout ça pour un total de 6500 milliards, soit un peu plus de 24% de leur PIB. Donc, si vous avez remarqué, leur dépense est un peu plus faible que chez nous, plus de 30 points de PIB en moins. Après, là où c'est un peu trompeur, c'est que ça, c'est que les dépenses fédérales. Donc, c'est les dépenses du pays, de tous les États-Unis. Après, il y a les dépenses étatiques, enfin, entre guillemets, des sous-États, ce que chez nous on appellerait des régions, qui font monter le total, je crois, en moyenne, c'est autour de 34% en tout. Mais bon, ceci étant dit, on voit que les États-Unis, c'est quand même une espèce de grosse assurance avec des flingues, qui parfois donne quelques cours et juste quelques personnes, mais bah, un peu comme nous, ils s'endettent comme des fous furieux pour payer des retraites et des médicaments. Et pour vous situer un peu plus, donc on a les dépenses de 6500 milliards, des recettes de 4900, pour un déficit de 1600, avec une dette qui représente la bagatelle de 33 000 milliards, rien que ça, et un PIB de 27 000 milliards. Donc si la prédiction est vraie, le déficit de 7% serait donc de 1890 milliards. C'est à peu près 2 tiers de notre PIB, pour vous donner une petite idée. Mais alors, comment ils font pour se dépatouiller de ce déficit? Parce que ça, on n'y touche pas. C'est pas possible d'y toucher, entre guillemets, tant qu'on ne rembourse pas la dette. Connaissant les États-Unis, ça non plus, ça va pas trop bouger. Donc il reste tout ça. Quelques pistes. Les États-Unis, environ 40% de leur retraite, c'est de la répartition. Si on passait sur du 30%, ça représente une baisse de 25%. Alors, pour eux, baisser de 25% leur répartition, c'est beaucoup plus facile que pour nous, étant donné que le système existe déjà. Il y a déjà de l'épargne qui a été créée avant. Donc pour les actifs, ça change rien. Ça change littéralement rien. Pour qui ça change, évidemment, ce sont les retraités. Mais du coup, il faut une baisse progressive de ce taux de répartition. Et en accumulant toutes les retraites, parce qu'il y a un bout de retraite là-dedans, il y a un bout de retraite là-dedans, et il y en a même un petit là-dedans aussi, on se retrouve à la louche à 6% du PIB. Et donc une baisse de 25%, ça descendrait à 4,5% environ. Donc déjà, une économie de 1,5% du PIB. Plus que 5,5. Il y a évidemment les tarifs qui, je pense, étaient dédiés à ça, à réduire le déficit, et avec une estimation rapide, sûrement mauvaise, pas de problème à l'admettre, on passerait de 0,3% du PIB à environ 1,3%. Et pour le coup, ça vient pas de moi, des organismes estiment une perte de PIB de moins 0,6% à moins 6%. Donc court terme, selon la perte effective de PIB, on tournerait autour de 0,7% du PIB en plus. Mais attention sur le moyen long terme, si la perte de PIB est assez élevée, et sur le plutôt très long terme, si la perte de PIB est plutôt faible, ça pourrait se retourner contre eux. Mais donc plus que 4,8. Il y a la Big Beautiful Bill, qui est toujours en discussion au moment où on parle, et là les estimations sont très disparates, avec l'administration qui prévoirait 1700 milliards de dollars de bénéfices, le CBO qui en prévoirait moins 5000, et d'autres estimations vont de moins 2400 à moins 3800. Donc ça, si on faisait une moyenne, mauvaise idée. Toujours à 4,8%. Et en regardant un peu plus en profondeur le financement de leur système, je suis tombé sur leur équivalent de nos cotisations sociales. Ces trucs-là qui sont dédiés à la base à leur Social Security, qui est donc un prélèvement de 6,2% du salaire de l'employé, et l'employeur qui paye aussi 6,2%. Sauf que, au lieu d'avoir des impôts progressifs, ils ont des impôts dégressifs, et donc au-delà de 168 600 dollars par an, ce n'est plus imposé. Donc si un Américain gagne 268 600 dollars par an, cette somme-là est imposable, mais pas les 100 000 supplémentaires. Donc ça, c'est
ni égalitaire, ni équitable, ni égal, ni quoi que ce soit. On supprime l'exonération. Et oui, parce qu'il faut être droit dans ses bottes quand même. Ce qui fait qu'au lieu de rapporter 5,6% du PIB, ça en rapporte 6,5%, avec quand même une petite chute du PIB et sûrement du taux d'emploi, mais ça fait gagner 0,9%. Donc là, on est à 3,9% de déficit, ce qui fait une baisse de 3,1% du PIB si on se base sur 7. Alors ces pistes-là sont pas du tout parfaites, parce que même si les États-Unis ont environ 2,8% de croissance, ils ont une inflation qui est assez élevée, ils sont dans une situation un peu bizarre avec leur chômage, où ils sont plus ou moins en menace constante de se prendre une grosse baisse du taux d'emploi. C'est-à-dire qu'un mois, il y a une baisse du chômage, le mois d'après, il remonte, le mois d'après, il redescend. C'est dans une espèce de position à la fois stable et instable, un peu spéciale. Donc faire des mesures qui augmenteraient le chômage, c'est pas forcément une bonne idée. Et aux États-Unis, qui sont culturellement beaucoup plus libéraux que nous, augmenter les impôts, c'est pas facile du tout. Du moins côté républicain, donc la droite américaine, même une micro-augmentation d'impôts, c'est du communisme. Bon, en France, je dis pareil, mais on n'a pas le même taux d'imposition. Donc ouais, la situation américaine est pour le moins bizarre. Et bon, vu que je parle assez en profondeur de leur système, c'est aussi un peu pour ça que je suis pas hyper fan du système américain. C'est que en voyant les chiffres, on se dit bah ouais, ils sont quand même bien libéraux. Seulement 24% du PIB. Bon, en réalité plus 34, mais bon, personnellement 34, j'en rêve en France. Mais quand on voit à quoi ça sert, on peut se dire qu'ils sont vraiment pas si libéraux que ça. Ça reste libéral, mais c'est pas du tout du libertarien qui prône uniquement le régalien avec droit de sécession de l'État. En fait, dans l'image, ils sont très libéraux, mais dans les chiffres, ils ont plus ou moins les mêmes problèmes que la France en fait. Pas à la même échelle, et chez nous, c'est beaucoup plus simple à régler comme problème, vu la quantité de dépenses inutiles. Mais voilà. Affaire à suivre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.